Titi nous dit qu'il adore nos vidéos et nos contenus et qu'il nous souhaite tout plein de bonheur et de réussite. Merci à toi, ça nous fait chaud au cœur. Bon, trêve de plaisanterie, il est temps que Gros Minet ait son mot à dire. Tu sais pourquoi on a quitté la France? Et non, c'est pas à cause des gens de ton espèce, pourtant c'est pas ce qui manque malheureusement. On a quitté la France parce que dès que tu essaies de vivre autrement, tu deviens un problème. La preuve. Dès que tu veux manger sainement, arrêter l'alcool, changer ton hygiène de vie, rêver plus grand, être discipliné, on te regarde comme un extraterrestre et on te traite d'ennuyeux et de relou. La vérité, les amis, c'est qu'en France, tu veux bosser plus, investir en toi, construire quelque chose de plus grand, on va te traiter de fou, de capitaliste ou d'égoïste. Tu as des rêves, des ambitions, on va tout faire et tout expliquer pour te dire que tu devrais sagement rester à ta place et surtout pas faire de bruit. En fait, en France, c'est le pays où si tu sors du moule, tu déranges. Alors non, mon Titi, je n'ai pas fui la France, je me suis choisi en fait. Et j'ai choisi un pays qui n'essaie pas de me ralentir ou de m'écraser de charge chaque fois que je veux aller au bout de mes projets. Regarde, prenons un exemple simple et concret. Admettons qu'en France, tu es en société à ton compte, ok, en SASU. Tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as 30 000 euros de charge environ, ok? Il te reste donc 70 000 euros de bénéfices, d'accord? Sur ça, l'État va te prendre 25%, ok? 25% d'impôt sur les sociétés. Puis 30% de flat tax, ok? Quand tu te verses des dividendes. Au final, il te reste à peine 36 000 et quelques euros dans ta poche. Et toi, t'appelles ça réussir? De l'autre côté, il y a moi à l'étranger avec une fiscalité légale optimisée autour des 15%. Et je compte large. Pour le même chiffre d'affaires, il me reste 85 000 euros net dans ma poche. Pourtant, on a fait le même taf, fourni les mêmes efforts. Mais j'ai presque 50 000 euros de trésorerie de plus sur toi que je peux réinvestir dans mon business ou dans des actifs. Et tu t'étonnes que je sois parti? J'ai pas fui la France en fait. J'ai fui l'absurdité. La vérité, c'est qu'en France, le système te punit quand tu réussis. J'ai tout simplement refusé de crever à petit feu dans un pays qui étouffe ses enfants les plus audacieux. J'ai décidé de respirer ailleurs. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, bordel. Et j'ai pas signé pour survivre, moi. J'ai signé pour vivre pleinement et librement. Je dois montrer à mon enfant que l'on peut vivre une vie choisie et pas subie. Je dois lui montrer que oui, l'herbe est plus verte ailleurs parce que contrairement à la France, certains pays l'arrosent tout simplement. Voilà pourquoi l'herbe est plus verte ailleurs. Parole d'un ancien paysagiste. Au final, ce genre de commentaire aussi violent qu'il soit, ça ne parle pas de moi en fait. Quand quelqu'un réagit avec autant de violence, c'est rarement l'autre qui vise. Il ne me connaît même pas ce gars. C'est lui-même qu'il juge. Parce qu'au final, il sait qu'il a renoncé. Renoncé à sa liberté, à ses rêves, à sa propre vérité. Tu as pas la haine contre moi, Titi. Tu as la haine contre toi. Parce que tu n'as pas eu le courage de faire pareil. Alors que c'est la portée de tout le monde. Mais je te l'accorde. C'est plus facile d'être en colère que de fournir les efforts nécessaires pour vivre la vie que l'on s'est imaginée. Donc non, j'ai pas abandonné mon pays. J'ai simplement refusé de m'abandonner moi en fait. Alors vive la France et vive la République, du moins ce qu'il en reste.